Salut! Alors, on est au module 7. Tu viens de voir le module 6 dans lequel tu as vu en lecture la nouvelle littéraire. Et maintenant, on va te demander d'écrire une nouvelle littéraire. Mais tu dois te rappeler certaines notions sur les temps verbaux. Qu'est-ce que c'est que les temps verbaux? Les temps verbaux, quand on raconte une histoire, c'est qu'on va utiliser différents temps de verbe, c'est-à-dire, on va utiliser le passé simple, le passé simple va servir dans une histoire, donc on est dans la narration, donc un récit, une nouvelle littéraire, donc ça c'est important. Le passé simple va être utilisé pour toutes les actions qui font avancer le récit. En parallèle, on va aussi utiliser l'imparfait et le plus que parfait. Donc, ces deux temps-là, quant à eux, vont être utilisés quand on veut faire une description. Autrement dit, on arrête le temps dans le récit, on décrit quelque chose, ou encore pour les actions qu'on dit longues. Pas au moment où on raconte l'histoire, parce qu'au moment où on raconte l'histoire, on utilise le passé simple. Les actions qui sont longues ou les actions dans le passé. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Donc, passé simple, les actions, imparfait plus que parfait, la description. Je vais mettre un S parce qu'il y a des descriptions. Ou les actions longues qui se déroulent dans le passé. Je vais faire apparaître deux éléments. Je vais te montrer deux petits éléments. OK. Donc, le passé simple. Voilà. Les verbes au passé simple, ces verbes servent à raconter ici. Donc, ça sert à raconter les actions qui ont lieu au moment où l'histoire est racontée. Mon narrateur raconte l'histoire. Alors, il arriva dans la pièce, il entra, il frappa à la porte, il regarda partout autour de lui. On est au moment où l'histoire est racontée. Donc, au moment où l'histoire est racontée, on est au passé simple. On raconte les actions courtes. Il grimpa l'escalier. Il frappa la balle. Il alla chercher son téléphone. Donc, ce sont des actions courtes, qui sont de courte durée. Donc, deuxième élément, les actions de courte durée. Ce sont les actions qui font avancer le récit. Donc, s'il alla chercher son téléphone, il appela la police. Donc, le récit avance. Ce qui est important de se rappeler, c'est quand le récit avance, on utilise le passé simple. Voilà. Je t'invite à aller réviser les terminaisons du passé simple parce que ça va t'aider grandement à bien conjuguer tes verbes au passé simple parce que, juste un petit rappel comme ça, seulement les verbes en ER font A au passé simple, les autres verbes ne font pas A. Donc, si, par exemple, si je dis « il chanta », ça se termine en A. Mais, on va dire « il grandit » et « it », même s'il ressemble au présent, « il grandit » est quand même au passé simple. On n'aurait pas dit « il granda ». Avec le « il », c'est plus simple, c'est avec le « je » que ça se complique. Si je dis « je
Je chante quoi? Je chantais. C'est drôle, hein? Je chantais, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Je chantais pendant que j'étais. Ça, c'est une description, c'est un fait. Donc, lui, on est à l'imparfait. J'étais sous la douche. Donc, mon personnage est en train de faire l'action. Au moment où je le raconte, je chantais pendant que j'étais sous la douche. Puis, j'appelais mon frère. Ce sont tous des verbes qui font avancer le récit, toutes des actions de courte durée. Je chantais et j'appelais mon frère. Donc, on se rappelle les terminaisons du passé simple. Et le passé simple, on se rappelle que c'est pour faire avancer l'action du récit. Voilà.